Nous avons apprécié les présentations qui portaient sur la gouvernance, la clinique et la recherche. Ces exposés ont été très brillants et nous ont défini le périmètre du travail qui, je dois le dire, est important. Les acteurs sont motivés. Aujourd'hui, c'est le Go Live de Madame la ministre de la Santé. 2020-2024, c'est-à-dire qu'il nous manque déjà une année, ça a été dit en introduction, il nous reste 4 ans. 4 ans pour réaliser ce travail qui va être donc un investissement lourd de la part des acteurs. La première étape, c'est la création de la plateforme nationale cancer. Cette plateforme qui aura précisément pour ambition, projet et mission de coordonner l'ensemble de l'activité. Plus l'importance d'un périmètre est importante et plus l'importance de la coordination aussi est importante pour avancer de façon cohérente par rapport au plan. Un certain nombre de représentants institutionnels vont être déterminés dans le règlement grand-ducal qui va être soumis très prochainement au Conseil du gouvernement, puis publié au journal officiel. Et raisonnablement, en janvier 2021, nous disposerons donc de l'infrastructure réglementaire pour mettre en place et déployer notre plan d'action. Voilà donc les 8 axes qui ont été en partie détaillés aujourd'hui. Donc la démarche est éclectique. Nous ne pourrons pas réaliser tous les axes en concomitant. Nous devrons avancer selon une méthode que nous proposons aujourd'hui en définissant des priorisations. Quoi qu'il en soit, ces priorisations nous permettront quand même d'engager tous les axes au cours de l'année 2021. Les 4 premiers axes qui pourront être mis en place sont des axes dits fondamentaux qui structurent précisément le plan. Les 4 suivants, au cours du 2e semestre, seront les axes dits de support pour les patients. Donc, premier semestre, l'axe 1, c'est la gouvernance ressources monitoring, qui tourne essentiellement autour des activités présentées par Guy précédemment et de l'INC. L'axe diagnostic au sens large, présenté par Caroline. La recherche clinique et translationnelle, présentée par Simone. Et enfin, l'e-médecine, qui est vraiment la pierre d'achoppement de la structuration d'un plan cancer, car on ne pourra pas avancer dans l'un ou l'autre axe, ni dans l'épidémiologie, si on ne dispose pas de dossiers structurés, en particulier de dossiers informatisés hospitaliers, de dossiers d'oncologie, faisant le lien avec spécifiquement la recherche, le diagnostic et les aspects plus cliniques, par exemple les RCP. Au cours du 2e semestre, nous nous occuperons de l'axe 4 et de l'axe 7, prévention, dépistage, épidémiologie, oncopédiatrie, oncogériatrie, ainsi que des axes 6 et 3, support et soutien aux patients, droit à information aux patients. Bien sûr, un tel plan doit se réaliser à travers une évaluation précise et sur base d'indicateurs extrêmement structurés, indicateurs de résultats en particulier, indicateurs de méthode également. Fin 2022, une évaluation intermédiaire sera réalisée avec des évaluateurs externes. L'évaluation finale aura lieu en 2024 pour des publications, des résultats sur base de ces indicateurs, confrontés aux besoins, attentes et données des différents plans européens,
en termes d'intégration de nos données dans les plans européens et en termes de comparabilité des résultats du Luxembourg par rapport aux autres pays européens. Je vous remercie de votre attention.